Yo les potes, tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire un petit tranquille, dire le score de l'OL Montpellier parce qu'il y a une grosse contre-performance de l'OL. On va parler surtout du format 4-3-3 de l'Olympique Lyonnais. Allez, c'est parti pour la vidéo. Malheureusement, Lyon a fait une énorme contre-performance contre Montpellier. On a perdu 2-1. On pourrait peut-être dire quasiment adieu à la course au titre, même s'il reste beaucoup de points à prendre. 32 points, je crois, il reste à prendre. Mais contre Lille et le PSG, même s'ils ne séduisent pas forcément ces derniers temps, bon, comme l'Olympique Lyonnais, vous me direz, qui ne laissent pas vraiment de points à prendre pour Lyon. Et là, on va se retrouver loin. Il y a Lille qui joue tout à l'heure. J'espère qu'ils vont perdre parce que sinon, on est dans la merde, clairement, pour la course au titre. On va plutôt jouer la course à la Ligue des Champions avec Monaco, là, clairement. Parce que franchement, ce match il a fait peur à l'OL. Enfin, moi, personnellement, j'ai eu peur de l'OL pendant ce match. Pas peur parce qu'ils m'ont fait peur à Lyon, parce qu'ils tapaient fort. Non, peur parce qu'il n'y avait pas le niveau, quoi. Alors, on va surtout parler de la charnière, parce que la charnière qui était de base Marcelo et Diomandé, mais parce que Denayer est revenu dans le groupe, mais il n'avait pas 90 minutes dans les jambes, quoi. Ça fait 3 semaines qu'il n'a pas joué, il s'est pas entraîné. Alors, si, il s'est entraîné, mais voilà, quoi, il n'a pas 90 minutes dans les jambes. Marcelo, je ne sais pas pourquoi il n'a pas été titulaire, alors qu'il a été annoncé dans la composition, il a annoncé titulaire. Du coup, la charnière, c'était Diomandé Ben Lamré, du coup, c'est pas la charnière titulaire, c'est la charnière bis, là, l'équipe B, quoi, de l'OL. Franchement, ça fait peur, quoi, parce que là, il y a beaucoup d'actions qui sont passées, mais on va dire aussi qu'Anthony Lopez n'était pas dans un bon match, dans une belle rencontre, parce que sur le deuxième but, c'est de sa faute, clairement. Je sais que c'est pas très gentil, mais il n'était pas très concentré. Et quand il n'est pas concentré, il est capable de laisser beaucoup de points, même si c'est un joueur que j'adore, voilà quoi. Franchement, il lui manque un peu de concentration et il en fait souvent un peu trop pour la photo, quoi. Et voilà pour ça. Ensuite, le 4-3-3. On en a marre du 4-3-3. Ok, le trio d'attaquants KTM, c'est un bon trio d'attaquants. Ils sont bien, ils sont efficaces. Mais en ce moment, du coup, toutes les équipes savent comment on va jouer. C'est plus une surprise. On sait toujours qu'on va faire le 4-3-3 avec le trio KTM devant. Du coup, les équipes lient notre jeu et arrivent à contrôler. Et parce que les attaques venaient souvent des côtés, du coup, les défenseurs restent sur les côtés. Maintenant, ils savent comment cerner l'OL. Et il faudrait peut-être un autre format pour tout simplement surprendre l'adversaire et pour récupérer un peu plus de points. J'ai pensé à un 4-4 de losange. Voilà, mais je vais vous dire tout de suite, il n'y a pas Kadewere et il n'y a pas Toko Ekambi dedans. Alors, le 4-4 de gardien Lopez. Dans les 4 défenseurs, Dubois à droite, Cornet à gauche, au milieu de Nayer, Marcelo quand ils seront tous les deux présents. Ensuite, ce ne sera pas une 4-4-2 normal avec un étage de 4, un étage de 4, un étage de 2. C'est un 4-4-2 losange. Alors, un étage de 4, je vais le dire dans une autre façon, c'est le 1-4, 1-2, 1-2. C'est vrai que c'est chaud à dire. Bref, les 4 défenseurs, on vient de le dire. Alors, du coup, là, c'est la pointe basse. On pourra mettre Thiago Mendes qui est assez bon ici, qui en plus est très à l'aise techniquement, rapidement, mais il lui manque un peu des passes. Les deux ensuite du cran au-dessus, on va dire Lucas Paqueta et Aouar. Franchement, ce sera un bon niveau, même si Lucas Paqueta et Aouar sont pas dans leur forme de l'année dernière, mais ils sont quand même présents, quoi. Lucas Paqueta, c'est lui qui a marqué le but pour l'Olympique Lyonnais, et il a fait sa petite célébration en dansant. Il peut toujours avoir un éclair de génie et fulgurance, et comme ça, il peut marquer un but facilement ou faire la différence. Après, on pourra mettre devant un faux numéro 9 en soutien aux deux numéros 9, on va dire 9,5 qui sont dessus. On pourra mettre Memphis Depay, le capitaine. Et au-dessus, vous m'aurez dit, vous aurez peut-être mis Toko Ekambi Kadewere. Moi, non, je vais plutôt mettre Slimani à gauche et Cherki à droite. Parce que Toko Ekambi Kadewere, il faut les laisser souffler un petit peu parce que pour l'instant, ils sont moins efficaces qu'avant. Ils sont moins bons qu'avant. Il faudra les souffler, leur faire dire qu'il y a quand même une hiérarchie à l'OL depuis que Slimani est là. Et voilà pour ça. Et du coup, mettre peut-être pendant un match Slimani et Cherki. Cherki qui est très à l'aise techniquement, il serait dans son bon rôle. Ou alors Cherki, tu le fais redescendre en 9,5, en 10. Et tu montes Memphis à côté de Slimani en haut. Memphis qui tourne autour de Slimani, ça peut être un très bon truc pour l'Olympique Lyonnais. Voilà pour la vidéo, on a fait plutôt pas beaucoup d'informations, mais on a essayé de réformer la composition de l'Olympique Lyonnais. J'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Mercredi, c'est l'analyse du match OL Montpellier, qui sera pas forcément très joyeuse. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, ciao ciao.